du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir à un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 avril. J'ai pour moi un témoignage plus grand, nous dit Jésus. Jésus est devant des Juifs qui doutent de lui. Ils ne croient pas du tout en lui. Ils ne l'acceptent pas comme fils de Dieu venu apporter la lumière au monde. Jésus va faire référence aux œuvres qu'il accomplit ainsi qu'aux Écritures qui parlent de lui pour confirmer qu'il vient vraiment de Dieu le Père. Les œuvres qu'il accomplit montrent à suffisance qu'il vient du Père. Quand il entre dans la synagogue de Nazareth, il lit ce passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » Voilà un peu son cahier de charge. Voilà ce qu'il accomplit. Voilà ce qu'il fait. Jésus parcourait donc les routes de la Galilée, de la Samarie, de la Judée pour accomplir cette mission pour laquelle il est venu. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il redonnait vie à ceux qu'il avait perdus. Mais ceux qui ne croient pas en lui trouvaient des raisons pour l'accuser. Par ailleurs, Jésus montre à ses détracteurs que même les Écritures parlent de lui. Même les Écritures lui rendent témoignage, à commencer par Moïse. Le paradoxe, c'est que ces détracteurs sont des connaisseurs des Écritures, qu'ils scrutent jour et nuit. Ils se consacrent à l'étude des Écritures sans y trouver Jésus. Ce danger nous guette, nous chrétiens aujourd'hui. Il ne suffit donc pas d'étudier la Bible et prétendre connaître Jésus. Il ne suffit pas de lire la Bible, de la fouiller de fond en comble et prétendre connaître suffisamment le Christ Jésus. Je ne nie pas donc que le Seigneur Jésus se révèle dans sa parole. D'ailleurs, saint Jérôme disait que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. On ne peut pas prétendre connaître Jésus sans connaître sa parole, on est d'accord.
Mais en réalité, pour que Jésus se révèle à nous, il nous faut donc passer des écrits à la parole. Il suffit juste pas d'avoir une Bible dans la main pour avoir la parole de Dieu. Non. Il faut passer de la lettre à l'esprit de la lettre. Il faut passer des subtilités du langage humain à la parole qui vient de Dieu. Parce que il faut réussir donc à interpréter ce qui est dit. Il y a ce qui est écrit, mais il y a le sens de ce qui est écrit. Et c'est dans cela que réside la parole de Dieu. C'est donc quand les Écritures deviennent parole de Dieu que nous connaissons vraiment le Christ. Quand les Écritures deviennent parole de Dieu en nous, que nous pouvons connaître qui est le Christ. Ce n'est pas en connaissant cette parole par cœur, ce n'est pas en bûchant beaucoup de versets par cœur que nous pouvons prétendre connaître Dieu et sa parole. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la connaissance de sa parole, qui nous aide à le connaître, à le reconnaître dans sa parole qui se donne à nous, qui nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.